Salut, et bien tout nouveau style de vidéo, car regardez, je vous fais coucou, ça y est, j'ai investi dans du matériel pour vous montrer eh bien des petites choses qui, je pense, pourront être intéressantes. Et on commence par cette petite vidéo test. Alors je suis désolé, hein, c'est la toute première fois que je fais ça, donc j'espère que je vais bien cadrer les choses. Donc là évidemment vous pouvez voir une simple table ainsi qu'une petite boîte juste ici. Voilà, et c'est le contenu de cette petite boîte que je vais vous montrer. Il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà posé la question et qui se sont posé la question de comment je faisais pour découvrir une chose qui, de base, eh bien, je ne savais pas à quoi ça pouvait ressembler. Et donc là, j'ai une petite chose ici que je me suis imaginé et que maintenant on va pouvoir voir ensemble et également comparer pour savoir si c'est exactement à ce que je pensais dans mon imagination. Et cette petite chose, eh bien, c'est une figurine Pokémon qui m'a été offerte par une abonnée, qui m'a été offerte en plein live d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous êtes également fan de Pokémon et de figurines, je vous mettrai le contact de cette personne qui aime bien faire des figurines. Si jamais vous avez envie d'en avoir une, vous pourrez lui demander et je pense que ça lui fera plaisir et elle vous en fera. Et ensuite, eh bien, j'espère que vous serez content d'avoir votre petite créature en figurine qui, en plus de ça, est plutôt réussie d'après ce qu'on m'a expliqué. Et donc là, eh bien, nous allons faire ça ensemble. On va ouvrir cette petite boîte. Alors, je l'ai déjà eu en main, mais je n'ai pas pris le temps de vraiment regarder à quoi ça ressemble, de vraiment faire attention aux détails. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà, on va ouvrir cette boîte. On va également ensuite comparer pour savoir si c'est comme je l'imaginais et également savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, attendez, comment on va enlever cette petite chose, voilà. Alors d'ailleurs, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, hein. Maintenant que j'ai le matériel pour, eh bien on n'hésitera pas à faire d'autres petites vidéos de la sorte. Et j'ai d'autres figurines, on m'a offert une figurine cette fois dans le monde plutôt de Soul Calibur. Donc si vous voulez que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et également savoir comment je vais découvrir cette petite figurine Soul Calibur, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo, dans les commentaires, et je vous montrerai ça aussi. Et le voici, il sort de son petit œuf en carton. Hop, un Dracolos, le Pokémon qui était mon préféré au tout début. Donc voilà, il est ici, on va pouvoir ensuite voir à quoi il ressemble. Le voilà, hop. Donc, la première chose, moi, alors je vais vous dire exactement comment je l'imaginais dans un premier temps, et ensuite on va vérifier si c'était comme ça. Alors, moi, on me l'avait décrit, et avec le reste de mes pensées, je l'avais imaginé comme un espèce de grand dragon humanoïde. Je sais qu'il avait deux antennes, ainsi qu'une espèce de spirale jaune pâle, on m'avait décrit la couleur, une spirale jaune pâle sur le devant de son ventre, et une longue queue qui pointe vers le bas, et deux petites ailes dans son dos, ainsi que deux petits bras. Voilà. Ensuite, j'ai le souvenir dans l'animé par exemple, il avait fait une attaque où il attrapait Dracolos par le cou, donc pour moi je me suis imaginé qu'il avait qu'il avait plutôt des mains, alors peut-être pas 5 doigts, mais en tout cas moi je me suis imaginé donc des bras avec des mains pour qu'il puisse saisir ses adversaires. Et donc, attendez, je vous le tourne un petit peu, je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça donc je sais pas trop comment faire, voilà. Je vous le tourne un petit peu pour que vous puissiez le voir un peu dans tous les sens, et après on va le détailler avec ma façon de faire. Voilà, donc je pense que je l'ai tourné dans tous les sens qu'il faut, c'est parfait. Donc, à quoi ça ressemble? Alors, déjà, les antennes, elles sont où? Ah, voilà, elles sont... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça? Attendez, il a 3 antennes? Et il y en a une qui est plus courte que l'autre? Ah, c'est incroyable ça. Parce que moi, en fait, regardez, je m'étais imaginé comme ça. Une antenne ici, là où est-ce qu'il y a mon doigt, et une autre là. Juste 2. Et je m'étais imaginé donc des antennes plutôt... pas très rigides, parce que si j'ai bien compris, c'est par là qu'il envoyait ses attaques électriques. Les attaques tonnerre, fatal foudre et tout ça, c'était de l'électricité qui jaillissait de ses antennes, si j'ai bien compris. Et donc moi j'ai imaginé qu'elles étaient vraiment ici. Mais là il y en a 3. Il y en a une petite ici, il y en a une là de ce côté-là, un petit peu recourbée, et une autre ici. Et celle-ci elle est plus vers le bas que celle-là. Celle-là elle est un peu plus vers le haut. C'est incroyable ça. Alors attendez, je prends juste le temps de bien vérifier la caméra pour pas que je fasse n'importe quoi. Voilà, c'est bon, elle est ici. Ah, j'ai pas l'habitude, je suis désolé. Ok, bon. Donc les antennes, c'était pas du tout comme ça. Très bien. Et il a pas la tête un petit peu tournée là? On dirait qu'il regarde vers la... Voilà, si je le mets comme ça, il regarde vers la droite. Peut-être que c'est moi. Bon, peu importe. En tout cas, il a une autre antenne ici, ou peut-être que c'est une crête. Non, ça peut pas une crête, ça peut pas être ça. Je pense que c'est une petite corne, voilà, ça doit être ça. Je pense que les deux à droite, c'est les antennes, et celle au milieu, là, ici, c'est une petite corne, ça doit être ça. Ensuite, voyons voir sa bouche, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est son nez? Ah non, il a pas de nez, lui.
Il est comme Miaou s'il n'a pas de nez. Ah, attendez, regardez, attendez, je vais vous mettre la tête vraiment face à vous. Voilà, je pense que là c'est bon. Il a une espèce de truc ici, là. On dirait, vous savez, les peluches. On a toujours un espèce de petit truc sur le museau pour faire nez et bouche en même temps. Alors je sais pas si c'est son nez ou si c'est sa bouche, ça. On va dire que c'est sa bouche. Voilà, avec l'espèce de petite pointe là. Non, c'est trop bas, c'est trop bas. S'il a le nez vers le menton, ce serait pas normal, ça. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, il a une bouche comme ça. Elle est pas vraiment effrayante, sa bouche. Hein. Moi, je m'étais imaginé plutôt une tête de méchant. Alors, une tête de méchant, non, pas exactement. On va dire une tête de dragon, mais quand même avec des dents, quoi. Vous savez, les dragons, ça a quand même des dents. Dracolos, c'est censé être un géant. Enfin, un géant. Il fait quand même 2,20 m, donc oui, si, c'est assez grand. En plus de ça, il a été pris comme exemple dans l'épisode de... Attendez, c'était l'épisode 13 ou l'épisode 14? Vous savez, l'épisode de la première saison avec Léo dans le phare, et là c'était un Dracolos de au moins 30 mètres de haut, donc s'il a été pris en exemple, moi je m'étais imaginé un grand dragon, quoi. Mais ce n'est pas le cas, bon, ça ne fait rien. Donc la bouche, on oublie. Ah, les ailes, voilà, ça c'est bien ça. Alors, les ailes. Ici. Ah, ça je le savais, regardez. Comment je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir? Voilà, là je pense que c'est bon. Il a des ailes avec un espèce de crochet vers le bas, ici, là. Juste là. Je m'étais imaginé ça je le savais, mais je pensais que c'était un petit peu plus arrondi. Là, c'est vraiment en pointe. D'accord. Bon, ça je note. Mais elles sont pas si petites que ça, en fait. Je pensais vraiment qu'elles étaient très petites, ces ailes. Elles sont un petit peu bombées aussi. Regardez ici, là. Là, il y a l'aile. Elle est légèrement repliée. Hop, comme ça. Et l'autre, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, je vous le montre de dos. Là, vous pouvez voir donc les deux ailes. Et je pensais qu'elles étaient un petit peu plus petites que ça. Mais vraiment plus vers l'arrière du dos. Là, elles sont un peu plus sur le côté. Je pensais que c'était vraiment plus derrière, moi. Ok. Bon, maintenant, j'ai hâte de voir les bras. Parce que l'attaque souplesse là qu'il a fait à Dracofeu, il l'a pris par le cou, il l'a balancé. Comment il a fait ça? Ils sont où, ces bras? C'est ça? Oula. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc oui, il a des tout petits bras. Ça, c'est ok. Et il a 1, 2, 3. Il a 3 doigts. 3 doigts, mais il a pas de main. Ah ouais, on dirait comme des coussinets, tiens. Et l'autre bras? Il est où son autre bras? Oh, il l'a replié. Il se l'a joué à Superman, c'est ça? Il a un bras sur le côté et un bras tendu en avant pour s'envoler comme ça. Non mais... Si, c'est ça, hein. C'est ça, il a le bras replié là sur le côté. Ce bras ici. Et l'autre, il est un petit peu tendu sur le côté droit. Ok. Mais comment il a fait son attaque souplesse? Alors comment il a pu saisir Dracofeu par le cou? À moins qu'il l'ait pris avec ses deux mains. Enfin, ses deux mains. Ouais, c'est pas des mains au final. C'est ouais, c'est des pattes. Des pattes avec 3 griffes. 3 griffes, ça doit être ça. Donc il a dû le saisir à deux mains. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça, tiens. Je pensais vraiment qu'il pouvait avoir des mains, qu'il pouvait serrer le poing. Puisque on l'a vu souvent faire des attaques poing de feu et tout ça. Donc je pensais vraiment que c'était comme ça. Bon, soit. Et la spirale. La spirale et le ventre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez cette espèce de ventre de grand-père là, c'est n'importe quoi. Bon après vous allez me dire, il a tellement d'attaques qu'il crache par la bouche. Des attaques d'eau, des attaques de laser, des attaques de feu. Il faut avoir un ventre conséquent pour contenir tout ça. Hein. Et là je crois qu'on a la preuve de ça. Regardez-moi ça. Par contre, il n'y a pas la spirale. À moins que ce soit ça, les espèces de petits points. Non, non, non. Je pense que c'est de la peinture. Parce qu'il y a un point ici, un autre là, mais pas ailleurs. Ah si, là il y a un trait. Il y a un trait là. Cependant, le trait ne fait pas une spirale. Il va juste de la patte à l'autre patte. D'accord. Et là, il y a d'autres petites bosses qui remontent vers le haut. Là, il y en a une autre. Là aussi. Il y en a combien? Attendez. Là. 1, 2, 3, 4. La 5e ici. D'accord. En fait, il y a des traits sur tout son ventre. Des espèces de lignes comme ça. Hop, je sais pas si vous pouvez bien les voir. En tout cas, on les sent. Il y a des espèces de lignes sur son ventre. Ok. Donc, ça doit être ça, en fait, la spirale. Mais peut-être qu'on le voyait pas comme ça. Très bien, très bien, très bien. Ouais, c'est ça, on dirait des espèces de lignes qui se croisent, parce qu'il y en a une là aussi. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un quadrillage sur son corps. Mais est-ce que c'est le cas dans son dos? Attendez, il faut que je regarde ça. Hop.
Ah oui, la tête elle est un petit peu courbée. Attendez, si je le mets droit comme ça. Ouais, il est un petit peu penché. C'est très léger. Mais derrière on sent un petit peu des lignes, mais elles sont pas aussi nettes que devant. Je pense que ça doit être tout son corps. Si, derrière on le sent là. Autour de la queue il y en a. D'accord, donc ça doit être... Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, en tout cas il est rempli de lignes. Voilà, c'est un Pokémon ligne. Très bien, bon. Et ensuite la queue. Alors la queue par contre, voilà. Je pensais pas qu'elle était comme ça. Enfin, oui et non. Regardez. Elle est grosse au début et ensuite elle s'affine. Mais je pensais pas qu'elle était comme ça à la manière des chats. Là, il l'a vers le haut. Moi, je pensais vraiment qu'elle était en pointe vers l'arrière. Limite un peu vers le bas, mais pas comme ça en hauteur. Et elle est vraiment longue, hein. Elle est archi longue. Elle va d'ici, hop, jusqu'à là. Avec la pointe ici. Parce que moi, je m'imaginais qu'elle faisait plutôt comme ça. Hop, soit ici, soit vers le bas un petit peu. Mais là, c'est pas du tout le cas. Bon, bah, c'est pas grave, en tout cas, c'est... ouais, remarque, si je le pose comme ça, attendez. Oui, bah évidemment, c'est normal qu'il soit vers le haut au final, parce que s'il était vers le bas, il n'aurait pas pu tenir debout. D'accord. Sinon, il aurait fallu que ses pattes soient plus grandes. Mais ouais, là, ses pattes, d'ailleurs, elles sont petites. Décidément, je pensais... Il est quand même grand, hein, donc je pensais vraiment qu'il avait de longues pattes. Par contre, oh le truc, il fait du 45, le gars. Regardez ça. Ah, il a des grands pieds. Et il a combien de griffes ici? 1, 2, 3. Il en a 3 aussi. Ah, il en a 3. Mais comment il se tient? Attendez. Il est en train de nous faire une pause. Il nous fait un grand écart. Ouais, c'est ça. Hein. Il fait un grand écart. Ok. Donc ouais, il a de très longues pattes. Enfin, je veux dire, comment on pourrait dire ça? Bah, des pieds, hein. Ouais, là, c'est vraiment des pieds. Il en a de très grands. Ses jambes, elles sont un peu pliées, je pense, puisque là, il y a une espèce de bosse. Donc je pense que ça doit être ses genoux légèrement pliés. Et l'autre... Ouais, l'autre c'est pareil, sauf qu'il est un petit peu plus vers la gauche. Ok. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Donc là on a ses bras, les ailes, la queue, les 2 pattes, la bouche qui... J'en reviens pas de cette bouche, sérieux. Sérieusement, est-ce qu'il nous fait un sourire? Est-ce qu'il a des oreilles aussi? Ouais, on a des... vers la tête, là, sur le côté gauche, on sent des espèces de petits traits qui doivent symboliser les oreilles. Mais bon... Il doit pas y avoir la totalité des détails, je pense. Je pense que niveau dessin, ils ont pas dû faire la totalité, ils ont dû faire en gros. Mais ouais, on doit pas tout avoir. Et ça, cette espèce de ligne là, ça m'intrigue. Peut-être ce soit... Bah oui, mais ça, attendez, ça doit être les écailles. Ah oui, évidemment, il a un talent multi-écailles, ça doit être ça. Les espèces de lignes de son corps, ça doit être les écailles. Ok. Eh bah écoutez, je suis un peu surpris de ce Dracolos. Il a pas autant la classe que je croyais. Surtout ce ventre là, regardez ça. Le ventre... Il est plus gros que... Enfin, je sais pas, il dépasse la tête. Vous avez la tête ici, là. Il a même pas de cou. Et après, vous avez directement le ventre. En gros, s'il penche la tête vers le bas, il y a son menton qui rebondit sur le ventre. C'est n'importe quoi. Mais c'est amusant. Les ailes, par contre, j'aime bien. J'aime beaucoup les ailes, par contre. Ouais. Comme ça, arrondi, avec le crochet en dessous. Ah, mais attendez, il en a 2. Oh, j'avais pas fait attention. On va revenir sur les ailes, attendez. Là et là. D'accord. Regardez, je vous le mets de dos comme ça. Il y a 2 crochets sur ses ailes. Il y en a un et ensuite un autre. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Il y a le premier qui est là. Et le deuxième juste en dessous ici. Voilà, c'est ça. Et ça fait une espèce d'angle assez étrange. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à voler super vite. Et la queue légèrement sur le côté. En pointe vers le haut. Ok. Eh ben écoutez, on sait maintenant à quoi ressemble le Dracolos. Voilà, un petit peu détruit le mythe, mais c'est pas très grave. Au moins comme ça on sait exactement à quoi ça ressemble. Et bah, c'est vraiment super, en tout cas bah, merci à toi Cassandra Zeller, la personne qui a fait la figurine. C'est vraiment super. Et bah, comme je vous ai dit, hein, je vais vous mettre le contact avec cette personne si jamais vous avez également envie d'avoir des figurines de votre côté, des figurines Pokémon. Et bah, si ce nouveau style de vidéo vous a plu, il y en aura d'autres, parfois sur le thème du jeu vidéo, et parfois peut-être que ça pourra s'éloigner un petit peu.
Et encore une fois, si vous avez envie cette fois de voir un peu comment j'apprends à quoi ressemble une figurine de Soul Calibur, je vous laisse la surprise, si jamais vous avez envie de savoir, eh bien dites-le moi dans les commentaires, et on fera une autre vidéo de la sorte. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez envie de faire des commentaires, ou pour m'expliquer un petit peu ce que vous voudriez que j'arrange pour la prochaine vidéo de ce style, n'hésitez pas à me le dire, et j'essaierai de faire en sorte que ce soit mieux. Allez, on s'arrête ici, je vous dis merci à tous, et à la prochaine. Allez, merci et salut.